Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre place de la Bastille, à Paris, où se dresse la célèbre colonne de Juillet. Vous connaissez certainement ce monument, mais connaissez-vous son histoire? Beaucoup penseront peut-être qu'il a été érigé en mémoire de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, mais en réalité, savez-vous qu'il commémore une autre révolution, celle des 27, 28 et 29 juillet 1830, 3 journées que l'on surnomme les Trois Glorieuses. Ces 3 jours d'émeutes, de barricades et de combats ont conduit à la chute du roi de France en place, Charles X, et à l'ascension du roi des Français, Louis-Philippe Ier, issu de la dynastie des Orléans, une branche cousine des Bourbons qui régnait jusqu'alors. Les Trois Glorieuses marquent ainsi le début de ce qu'on appellera la monarchie de Juillet, un régime monarchique constitutionnel qui s'étendra de 1830 à 1848 et qui succède donc à la période dite de la Restauration qui, après la Révolution et le règne de Napoléon, avait marqué le retour sur le trône de 2 rois successifs, les frères de Louis XVI, Louis XVIII qui régnera de 1814-1815 à 1824 et Charles X qui régnera de 1824 à 1830. Ce dernier, Charles X, soutenu par les ultra-royalistes, va s'efforcer de restaurer la société d'Ancien Régime et d'effacer les traces de la Révolution de 1789. Ce retour à la rigueur morale et politique engendre un mécontentement croissant parmi la population, et particulièrement chez les libéraux et la bourgeoisie qui désirent plus de liberté économique et politique. La situation se dégrade ainsi jusqu'aux élections de juillet 1830, des élections qui marquent une défaite pour le camp du roi. Mais il en faut plus pour arrêter Charles X. Ainsi, en réponse à ce résultat des élections, le 25 juillet suivant, il signe les ordonnances de Saint-Cloud, des ordonnances qui suspendent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre des députés récemment élue, modifient la loi électorale pour réduire encore le nombre de votants et fixent de nouvelles élections au 6 et au 13 septembre 1830. Cette fois, c'en est trop pour le peuple qui voit ces ordonnances comme un véritable coup d'État. Ainsi, le 27 juillet, les Parisiens commencent à ériger des barricades. Le 28, les insurgés prennent l'hôtel de ville et d'autres points stratégiques de la capitale, tandis que l'armée royale peine à réprimer les émeutes. Finalement, le 29 juillet, les émeutiers contrôlent Paris, forçant Charles X à fuir au château de Rambouillet, d'où il abdique le 2 août suivant. Dans la foulée, le 7 août, la Chambre des députés déclare le trône vacant et propose la couronne à Louis-Philippe d'Orléans, qui, le 9 août, devient Louis-Philippe Ier, roi des Français et non plus roi de France, puisque son pouvoir émane désormais du peuple et non plus de droit divin. Plus modéré, Louis-Philippe a soutenu les idées de la Révolution française et il est favorable à une monarchie constitutionnelle. Quant à Charles X, après un exil en Écosse et à Prague, il meurt à Görz, en Autriche, le 6 novembre 1836. La monarchie de Juillet durera près de 18 ans, mais les crises économiques et politiques et le manque de démocratie et de stabilité du régime vont conduire à une nouvelle révolution républicaine en février 1848, une révolution qui marquera l'avènement de la Deuxième République, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, maintenant que vous en savez plus sur les Trois Glorieuses et sur la monarchie de Juillet, revenons sur la fameuse colonne de la place de la Bastille. Nous sommes en décembre 1830 et Louis-Philippe décide d'ériger ici un monument pour commémorer la Révolution de Juillet, cette révolution qui l'a porté sur le trône. Il choisit l'emplacement qui avait été prévu par Napoléon Ier pour ériger une fontaine monumentale, une fontaine en forme d'éléphant qui, vous le savez, ne verra jamais le jour. Pour réaliser le projet de Louis-Philippe, on fait alors appel à l'ingénieur Alavoine qui avait conçu l'éléphant de Napoléon, et afin de réduire les coûts, les fondations et structures basses de l'ancienne fontaine sont réutilisées pour supporter la nouvelle colonne. Le 28 juillet 1840, au son d'une symphonie funèbre et triomphale composée par Hector Berlioz lui-même, la colonne est inaugurée. Ce même jour, les corps de 504 victimes de la Révolution de 1830 sont transférés dans une nécropole sous le monument. Leurs noms sont ainsi gravés et dorés à la feuille d'or sur les 23 mètres du fût de la colonne de bronze, une liste de noms complétée par un poème de Victor Hugo. À l'intérieur de la colonne, un escalier en bronze de 200 marches, fermé au public, permet d'accéder au sommet où trône le célèbre génie ailé de la Bastille, une statue dorée de près de 4 mètres de haut réalisée par le sculpteur Auguste Dumont et qui, avec son flambeau et sa chaîne brisée, symbolise la liberté. Aujourd'hui, la colonne de la Bastille ou colonne de Juillet est un monument commémoratif qui, dans la mémoire collective, fusionne le souvenir de la Révolution de 1830, qui a porté donc Louis-Philippe au pouvoir, mais aussi celui de la Révolution de février 1848, qui signera son abdication et l'avènement de la Deuxième République, puis plus récemment la mémoire de la Révolution française de 1789 avec la prise de la prison de la Bastille, ici le 14 juillet. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans l'article et le podcast dédié sur mon site, lescarnetsdigor.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute ou encore sur YouTube. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour suivre d'autres anecdotes historiques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.